Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, vidéo Air-ism partie 3, malheureusement, je te dirais. Pourquoi? Parce que je suis consterné. Ce matin, je tombe tout le temps sur les vidéos, ils sont de plus en plus populaires ici au Québec, hein, les Air-East, X-Droite, etc. Qui ne se revendiquent pas comme ça d'ailleurs et qui m'engueulent pour dire «Oh, je sais pas, racisme, blablabla.» Le dernier en question, d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais il m'a fait une sorte de thèse sur l'histoire du Québec qui remonte à 400 ans, quoi. Je pense que je vais faire une vidéo sur ce sujet-là, ça, c'est juste hallucinant. Là, dernièrement, il parle de la théorie du grand remplacement. La théorie du grand remplacement. Ça m'a toujours fait rire, cette théorie. C'est tellement absurde. C'est absurde. C'est incohérent. Et c'est absurde. Et ça l'est d'autant plus au Québec. On subit une pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises râlent parce qu'ils n'ont plus assez de travailleurs temporaires. Parce qu'effectivement, il y a eu une politique démagogique de la part du Québec en disant bon, on va réduire les travailleurs temporaires que nous-mêmes, on a demandé d'avoir sur notre territoire en très grand nombre, et pas le fédéral, je te rappelle. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Bon, on va les réduire, mais on va quand même en garder une bonne proportion pour continuer à faire fonctionner les entreprises, sauf qu'elles ne marcheront pas à 100%, ce qui contribue à l'augmentation de l'inflation et au fait que les entrepreneurs ne sont pas super heureux. Ce qui contribue aussi au chômage des jeunes, parce qu'ils ne veulent pas embaucher des jeunes, étant donné qu'il faudrait respecter les droits du travail dans ces cas-là. Hein. Bref, parenthèse fermée. Donc c'est ça, il n'y a plus personne. Dernièrement, on a dit la démographie est au plus bas. Bon, comment on peut mettre en place la théorie du grand remplacement dans ces conditions-là? Alors, voilà, ce qu'ils disent, ok, tu sais, j'aime pas ça, remettre la vidéo de quelqu'un, etc. Je fais pas ça. Donc, moi, je vais te dire ce que lui, il a dit. Donc, lui, cette personne-là, a dit, bah, le français, le recul du français va être évident, étant donné que, effectivement, ben, on n'a plus de naissance au Québec. Donc, les immigrants vont finir par revenir en masse et détruire la culture québécoise, je te dirais, et le français va mourir de lui-même et on va parler, je ne sais pas quelle langue ici, mais on parlera une autre langue, probablement. Alors d'abord, premier point, la démographie a toujours été très basse au Québec, voire même dans l'ensemble du Canada. Le Canada ne fonctionne, je parle du Canada dans son ensemble, principalement avec l'immigration, parce qu'on ne fait pas assez d'enfants. Donc ça, c'est le premier point, c'est pas d'hier. Donc déjà, ça repose pas sur grand-chose, même si effectivement la démographie a planté dernièrement, étant donné qu'on a complètement coupé l'immigration au Québec, hein, pas dans le reste du Canada, j'entends. Deuxième point, c'est que l'école ici, elle est francophone. C'est que aussi, il faut absolument parler français pour venir au Québec, et les immigrants peuvent, sans aucun doute, si tu veux, en témoigner, étant donné que tu es obligé de passer le fameux test de français à la con, le TEFAC, pour pouvoir venir ici. Donc, et tes enfants vont aller à l'école francophone québécoise. Alors ces enfants-là, on leur demande pas, si tu veux, d'oublier leurs racines, d'oublier leur culture, d'oublier leurs croyances, ça c'est certain, c'est clair et net. Mais ils vont assimiler les préceptes de la culture qu'on a ici au Québec, de la manière de faire, de la manière de vivre, de la manière de penser. Je parle de la manière citoyenne, si tu veux, quelque part, ici. Donc non, si tu veux, la culture ici ne disparaîtra pas pour autant. La culture, c'est en constante évolution avec les gens qui la forment, d'accord? Donc il faut fonctionner avec le progrès. Le français disparaîtra pas, c'est la langue qu'on parle ici, partout, dans la rue, quoi qu'il arrive. Donc, quand tu vas dans des commerces, la plupart du temps, on parle en français. Donc, même si toi, tu parles une autre langue dans ta famille, quand tu arrives dans le commerce, surtout si tu as été un enfant qui a été éduqué dans le système québécois, bah, tu parles français parfaitement bien. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est juste que, selon moi, le visage du Québécois de souche va finir par s'éteindre. Et ça va être une bonne chose, je te dirais. Ça va être un visage peut-être plus diversifié, ok, de par ses provenances, et on va avoir une culture québécoise beaucoup plus riche de par ces différentes cultures qui vont être assimilées dans une seule et même culture, ce qu'on appelle le multiculturalisme, ce que les RI détestent que je dise. D'ailleurs, au passage, en parlant de multiculturalisme, Québec et Canada sont des mots d'origine autochtone. Je dis ça, je dis rien pour les Québécois de souche. Bon, bref, t'auras compris le fond des choses, mais la réalité ici, c'est qu'on, d'un point de vue économique et social, je te dirais, on a réellement besoin de l'immigration. On est en train de se tirer une balle dans le pied en tant que société, donc faut arrêter avec ces idéologies un petit peu néfastes, juste pour pouvoir gagner des votes, si je pense plus particulièrement aux partis politiques qui veulent se faire réélire sur cette masse électorale-là. Faut arrêter ça, faut arrêter parce que là, on sombre complètement, ok? Donc,
C'est ça, t'as compris ce que je voulais dire. Moi, évidemment, je suis pour l'immigration. Je vois ça d'un côté un peu plus pragmatique, je te dirais. Là-dessus, je te dis à plus.